Une personne charismatique est une personne qui sait gérer ses émotions. En tout cas, c'est une personne qui ne surréagit pas. Donc, comment apprendre à gérer nos émotions, comment éviter de surréagir? C'est tout un programme et c'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Catherine. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je les remercie d'avoir rejoint cette chaîne. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous aide à rayonner davantage et à devenir plus charismatique. Alors, revenons à notre thème du jour. Première chose, contrôler ses émotions ne veut pas dire être sans émotion. Contrôler ses émotions veut dire que vous savez quelles sont vos émotions, comment vous les expérimentez, quel rôle elles peuvent jouer dans votre vie, quel impact elles ont sur votre conduite et votre comportement. En réalité, quand on ne travaille pas sur ses émotions, eh bien, on en reste l'esclave et on reste dans la réaction. Ou pire, la surréaction. Et là, on peut perdre le respect des gens par une surréaction plus ou moins chaotique, n'est-ce pas? Donc, on n'est plus en tout cas dans un comportement calme, cool, confiant, bref, en un mot, charismatique. Cela, évidemment, peut abîmer nos relations, où certaines personnes peuvent en jouer et en tirer parti. Et là, je ferai une petite parenthèse. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des relations avec un pervers manipulateur dont l'un des principaux objectifs est précisément de vous pousser à bout et de vous amener à surréagir à des fins bien précises. Donc, je n'en parlerai pas ici, mais si vous le souhaitez ultérieurement, cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Surréagir, en effet, peut abîmer nos relations saines ou ruiner notre pouvoir. Donc, si vous voulez maîtriser vos émotions, vous avez besoin d'une chose très importante, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est vraiment la chose qui peut vous aider à devenir plus charismatique et à devenir la meilleure version de vous-même. La conscience de soi est vraiment le fondement de l'intelligence émotionnelle. Posez-vous une seule question. Si vous n'avez pas conscience, c'est-à-dire si vous n'avez pas la maîtrise de vos propres émotions, de vos comportements, de vos pensées, comment pouvez-vous être en commande de votre vie ? Beaucoup de personnes vivent en autopilotage. Elles ne sont pas en contrôle de leurs émotions. Au contraire, leurs émotions les contrôlent. Leurs émotions leur dictent leur comportement. Parfois encore, elles se trouvent tellement occupées, envahies par tellement d'occupations et de préoccupations qu'elles se sentent complètement coupées de la connexion à elles-mêmes. Finalement, un manque de conscience de soi peut être le plus dommageable, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Quand vous vous sentez submergé par une émotion, faites un pas en arrière, demandez-vous pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que cette émotion remonte à la surface? Pourquoi est-ce que je reste coincée dans ce vieux schéma? Pourquoi est-ce que ce traumatisme du passé m'impacte encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que cette relation traumatisante m'impacte encore? Pourquoi m'impacte-t-elle encore?
Quand on veut s'améliorer ou bien ou devenir l'observateur de sa vie, non pas pour se critiquer ni pour se blâmer, mais juste pour observer notre comportement, nos émotions. La première étape pour maîtriser nos émotions est d'observer en effet. Si vous n'observez pas ou n'en avez pas conscience, ça sera difficile. Donc parlons des émotions. Maîtriser les émotions ne veut pas dire que vous n'en avez pas ou que vous ne le ressentez pas. Pour maîtriser vos émotions, vous devez vous laisser aller à sentir vos émotions. Paradoxalement, ce sont les personnes qui sont complètement déconnectées d'elles-mêmes, celles qui ne ressentent plus rien, qui finissent justement par être contrôlées par elles et finissent par être les plus réactives. Souvent, les personnes qui se mettent à crier, qui se mettent dans tous leurs états, sont celles qui se sont tellement déconnectées de leurs émotions, qui ont tellement étouffé leurs émotions, qu'un jour, ces émotions étouffées atteignent un tel niveau qu'il devient impossible de les gérer pour la personne et que soudain, elle explose. Elle se retrouve complètement contrôlée, dominée par ses émotions parce qu'elles ont atteint un tel niveau d'engorgement que ça devient impossible. Or, si vous vous autorisez à sentir et ressentir vos émotions quand elles viennent, elles n'atteindraient pas ce paroxysme. Et cela vous éviterait de vous retrouver contrôlé par elles. Donc, reconnaissez vos émotions avant qu'elles n'atteignent un point irréversible et incontrôlable. Tout cela n'est pas irrationnel. Les émotions ne sont pas synonymes de faiblesse, pas du tout. Les émotions, c'est le subconscient qui communique avec nous. Quand vous ignorez vos émotions, vous ignorez les messages qui émanent de la partie la plus profonde de vous. Vous ignorez les sensations que le corps a besoin de ressentir afin d'avancer et de guérir. Donc, laissez-vous aller à ressentir ces émotions à condition d'être évidemment dans un endroit approprié pour le faire. Par exemple, le mariage de votre ami n'est peut-être pas le bon moment pour avoir une crise de nerfs au sujet de votre récente rupture, ou la fête organisée que vous avez organisée pour l'anniversaire de votre enfant n'est peut-être pas le meilleur moment pour vous mettre à pleurer sur le fait que vous êtes super stressé et débordé. Vous devez néanmoins vous accorder l'espace à un moment donné pour vous autoriser à ressentir tout cela. Et je ne parle pas donc d'un point de vue intellectuel, je parle de ressentir vos émotions. Hurler, pleurer, frapper votre oreiller, que sais-je, aller au sport, aller faire une balade dans la nature ou parler à quelqu'un en qui vous avez une totale confiance. L'idée, c'est qu'il est mieux de les contrôler avant qu'elles ne vous contrôlent. Donc, soyez curieux de vos émotions, que vous disent-elles? Qu'est-ce qu'elles vous communiquent? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Quand vous n'exprimez plus vos sentiments négatifs ou désagréables, mais que vous vous complaisez dedans, que vous les ressassez, vous en êtes victime. Et vous continuez à créer et recréer encore ces expériences difficiles. Il y a une différence entre ressentir vos sentiments et vous complaire dedans. Une émotion désagréable, vous la ressentez généralement dans votre corps. Vous sentez une lourdeur dans votre poitrine. Votre gorge se serre comme une colère qui commence à monter à l'intérieur de vous. Mais quand vous choisissez de la nourrir en la bloquant ou de vous y complaire, vous commencez à emmagasiner cela dans votre esprit, vous y pensez, vous ruminez, sans vous rendre compte que vous êtes en train
de perpétuer cette négativité. Vous continuez à la perpétuer. Donc, si je récapitule, la conscience de soi est la première étape. Mais vous avez aussi des déclencheurs. Vos déclencheurs, c'est quand quelqu'un fait ou dit quelque chose qui allume littéralement une émotion immédiate en vous, une émotion généralement négative. Peut-être qu'il ne ferait rien à quelqu'un d'autre, mais pour vous, c'est à vif. Et la manière dont vous réagissez à ces déclencheurs en disent long sur la manière dont vous vous contrôlez et de la manière dont vous contrôlez votre vie. La raison pour laquelle ces déclencheurs nous rendent si réactifs, c'est qu'ils touchent en nous une blessure qui n'a pas encore été guérie. Cette blessure arrive non pas à votre conscience, mais dans votre subconscient et votre corps. Les déclencheurs vous indiquent que vous avez encore à guérir et vous montrent la blessure. Et si vous ne la reconnaissez pas, si vous ne la guérissez pas, vous continuerez à être dominé par elle encore et encore. Cette blessure contrôle vos comportements, émotions, réactions. C'est ce que l'on ressasse. Je ne suis pas assez bon, je ne me sens pas assez bien, je ne veux plus être rejeté, je ne veux plus être abandonné, je ne me sens pas entendu. Par exemple, si vous n'avez jamais été entendu, écouté, considéré, et que quelqu'un de cher à votre cœur ou votre chéri ne vous appelle pas comme il avait promis qu'il le ferait, là, vous allez commencer à paniquer et vous allez lui envoyer des textos, des SMS, bref, votre réaction va être extrême, va être une réaction d'angoisse, de panique, de colère, alors qu'il a peut-être tout simplement eu un empêchement. Mais votre réaction est extrême car vous avez encore profondément ancré en vous la blessure de rejet ou d'abandon. Une personne qui n'a pas réglé ce problème va être systématiquement confrontée à des déclencheurs. Vous ne pourrez jamais régler ce problème tant que vous n'aurez pas noté la réaction, c'est-à-dire identifier la connexion à une blessure profonde et que vous n'aurez pas guéri et libéré la blessure. Quand vous réagissez de manière impulsive à quelque chose, souvent le déclenchement est suivi de la colère. La colère est comme l'émotion secondaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous avez mis tellement de couches par-dessus pour éviter d'être vulnérable ou pour être socialement acceptable qu'en dessous, on va trouver la tristesse, la peur, un sentiment de rejet, un sentiment d'insécurité. Et généralement, les personnes qui sont les plus proches de nous sont celles qui sont les déclencheurs. Vos parents, votre partenaire, votre meilleur ami, les gens dont les sentiments et points de vue comptent le plus. Quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand cette personne que vous ne connaissez pas vous dit quelque chose, ok, ça n'est pas agréable, mais ça passe. Mais quand quelqu'un de proche vous dit quelque chose, c'est comme un coup dans la poitrine. Ce n'est pas forcément la situation qui vous bouleverse, mais surtout, c'est votre subconscient qui se souvient et réagit à quelque chose qui ressemble au trauma originel que vous avez expérimenté. Et donc, vous êtes contrôlé par vos émotions quand vous refusez d'aller voir cela, d'aller vous y connecter. Et c'est cette déconnexion à vos émotions au moi profond qui vous met hors contrôle.
Ceux qui réagissent le plus sont ceux qui ont du mal à aller voir profondément à l'intérieur d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Nous avons tous des déclencheurs et souvent quand on pense que les choses sont sous contrôle, eh bien parfois on s'aperçoit qu'elles ne sont absolument pas. Quand vous saurez que vous commencez à contrôler vos émotions, quand vous aurez identifié ces déclencheurs, vous serez en mesure d'arrêter d'y réagir de manière impulsive et vous aurez guéri vos blessures. Quand vous aurez guéri vos blessures, ces déclencheurs auront commencé à disparaître. Donc il ne s'agit pas là de supprimer les émotions, il s'agit d'en être conscient, de vous y connecter et là vous pourrez commencer à arrêter de réagir de manière inappropriée. Donc, pour vraiment contrôler vos émotions et adopter cette présence stoïque, séparez vos sentiments de vos réactions. Vos émotions sont vos émotions. Il ne s'agit pas de contrôler ce que vous ressentez, il s'agit de contrôler vos réactions, votre comportement. Essayez de faire une pause avant de réagir. Le silence peut être très puissant comme réponse. Parfois, vous pouvez prendre 5 secondes, 5 minutes ou même répondre le lendemain à quelqu'un qui vous agresse. Répondre de manière impulsive ne vous mènera pas très loin, généralement. Sachez que chaque action ne nécessite pas obligatoirement une réaction. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. Vous n'avez pas toujours besoin de prouver un point. Votre désir de gagner vous coûtera votre paix. Et votre paix est votre pouvoir. Ça n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Alors, parlons de la théorie du « let them » en anglais. Ça veut dire « laissez-les ». C'est la coach américaine Mel Robbins qui a parlé de cette théorie du « let them ». La prochaine fois, je vais vous en donner un exemple. La prochaine fois que vous vous sentez exclu, par exemple, vos amis partent tous faire un déjeuner au restaurant ensemble. Et ils ne vous invitent pas. Let them, laissez-les. Vous sortez avec quelqu'un et il ne veut pas s'engager avec vous. Laissez-le. Ne passez pas votre temps et votre énergie à essayer de contrôler les autres et à être émotionnellement bouleversé par des choses qui sont hors de votre contrôle. Parfois, au contraire, vous avez un vrai contrôle si vous les laissez être eux-mêmes. Si vous les laissez, les gens vont révéler qui ils sont vraiment. Et quand ils se révèlent vraiment, quand vous savez qui ils sont vraiment, là, vous pouvez choisir ce qui convient pour vous et ce qui est juste pour vous. Donc, évitez la spirale infernale de l'émotionnel. Contrôler les choses ou contrôler des choses ou des personnes, parfois, c'est juste impossible. La théorie de let them, laissez-les, vous conduit à pratiquer un détachement sain. Quand vous laissez les autres être qui ils sont, quand vous embrassez l'incertitude de la vie, quand vous allez naturellement, quand vous laissez, embrasser l'incertitude de la vie, vous allez naturellement devenir émotionnellement moins réactive aux choses. Votre chéri ne veut plus de vous? Ok, laissez-le partir. Vous allez vous sentir tellement plus puissante au final, tellement plus en contrôle de votre vie. Vous êtes en opposition
imaginons vous êtes, ça c'est ce qui m'était aussi arrivé, et j'ai pratiqué cette théorie du let them, hein. Vous êtes, imaginons, en opposition totale avec votre ado sur certains sujets. Plutôt que d'arriver à un blocage total qui implique zéro communication, laissez-le. C'est la résistance qui nous conduit à souffrir et à réagir de manière émotionnelle. Quand vous les laissez agir, partir, ils vont vous montrer qui ils sont vraiment, et ça, c'est vraiment le cadeau. Et pour en revenir à l'ado, parfois, ils reviennent tout seuls sur leurs décisions, sur leur prise de position, tout seuls. Mais vous n'avez pas contribué à un blocage total. Voilà. Plus vous voudrez contrôler les autres et les choses, moins vous vous sentirez en contrôle de votre vie. Vos désirs de gagner, vos désirs d'avoir raison, votre désir de prouver quelque chose, votre désir que les choses aillent toujours bien, qu'elles soient toujours sous contrôle, tout cela vous coûte votre paix. Et votre paix est votre pouvoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié et mes petits conseils, hein, sans prétention, et surtout qu'elle vous sera utile. Merci de liker et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et que vous preniez ou non des vacances, prenez bien soin de vous. À bientôt.